Bonjour, on se retrouve pour le déballage d'un nouvel accessoire informatique. Un clavier, mais pas n'importe quel clavier, un Logitech le K400 Plus Media, qui est un clavier sans fil, qui est compatible Windows, bien entendu, Chrome OS, Android. On peut voir ici le petit dongle à mettre sur son ordinateur, petit dongle USB. On peut voir qu'il y a un petit logo, un petit stickers FR pour dire tout simplement qu'il est AZERTY, contrairement à la photo où on voit que c'est du QWERTY. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Media K400+, c'est le nom du modèle. C'était contrôler votre ordinateur connecté à votre téléviseur. Oui, c'est pour ça que j'ai acheté. Comme j'ai un ordinateur qui est connecté en permanence à la télé, et ça me permet d'avoir un clavier sur ses genoux, confortablement installé dans son fauteuil, et d'avoir le trackpad ici, avec les petits boutons de souris, et puis le reste du clavier ici. D'ailleurs, on peut voir une illustration parfaite de comment il faut utiliser le clavier. Idéalement, voilà, vous avez votre télé ici, le monsieur installé dans son fauteuil, et puis il utilise le clavier avec le trackpad pour naviguer sur son ordinateur. Ici, on peut voir le petit logo de batterie, tout simplement pour dire que les batteries qui sont fournies permettent 18 mois d'autonomie, 1 an et demi d'autonomie. Généralement, on n'est pas loin de la vérité, puisque les claviers Logitech sans fil, lorsque vous mettez les piles, ça dure assez longtemps. Alors peut-être pas 18 mois et demi, peut-être pas 1 an, 18 mois, peut-être pas 1 an et demi. Ça va dépendre bien entendu de votre utilisation, si elle est quotidienne, si elle est ponctuelle, si elle est quotidienne, si c'est beaucoup d'heures ou si c'est juste 1 heure, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la tranche? Le logo Logitech. Un logo très intéressant et super bien chez Logitech, le petit logo Unifying, ce qui permet d'unifier, comme son nom l'indique, le suggère, les claviers Logitech avec une souris et indépendamment du dongle avec n'importe quel dongle. Donc on n'est peut-être même pas obligé d'utiliser ce dongle là. Si on a déjà des dongles avec une souris qui est Unifying, il suffit de garder ce dongle et puis de le connecter. Alors là, vu qu'il y a la souris intégrée, l'intérêt est plutôt limité. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir différentes informations avec un petit logo 2, un petit logo 1, à quoi ça correspond. Le 1, c'est tout simplement pour dire que c'est le pavé tactile intégré, donc un touchpad, plus ou moins un touchpad. Et ici, le 2, c'est disposition des touches standards pensées pour une utilisation multimédia. Oui, puisque ces touches, je regarde, c'est du play, pause, avancer, reculer. Si on regarde des vidéos avec son ordinateur. Ici, regardez, chose intéressante, on a une image avec 10 mètres. Le monsieur qui est installé confortablement dans son fauteuil, dans son canapé, avec le clavier sur les genoux, et la télé ici, on a 10 mètres, une distance valable de 10 mètres. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, d'ailleurs, c'est ROM ici, portée de 10 mètres. Voilà. Fonction supplémentaire, portée sans fil de 10 mètres, longévité des piles de 1 an et demi, 2 piles incluses, prêt à l'emploi avec Logitech Unifying, se connecter à un dispositif, commutateur marche-arrêt, donc voilà. Rien de bien transcendant. On peut voir sur la tranche l'épaisseur, ça c'est toujours intéressant avant d'acheter. On peut voir à quoi ça correspond au niveau de l'épaisseur du clavier et même de la forme du clavier. Si c'est une forme qui va être plutôt, qui va être plutôt comme ça ou droite, etc. Là, qu'est-ce qu'on a? Des informations en français. Chose intéressante, c'est marqué compatible Windows 10 ou les versions qui viennent après, bien entendu Windows 8, Windows 7, Android 5.0 ou les versions d'après, Chrome OS, etc. Je vous propose de le déballer. Comme vous pouvez voir, les stickers sont toujours présents. Hop, ici. Pour information, je l'ai acheté sur Amazon.
Vous avez de toute façon le lien dans la description. Je l'ai acheté pour 21 ou 22 euros, sachant que son prix public, il me semble que c'est 35 euros et qu'il est régulièrement en promo sur Amazon. Je l'ai même vu pour Noël à 19,90, un truc comme ça, à moins de 20 euros sur Amazon. Je l'ai eu à pas 20 euros, j'ai loupé cette offre. Je l'ai eu à 21 et quelques, donc presque 22 euros, ce qui est déjà pas mal pour un prix public de 34-35 euros. Voilà. Alors bien sûr, hein, vous pouvez le trouver aussi, je parle d'Amazon, mais vous pouvez le trouver sur d'autres sites marchands. Le célèbre petit couteau tomate dont vous avez l'habitude, qui va permettre de tout simplement découper et d'ouvrir le clavier. La boîte. Voilà, on repose le couteau tomate et on ouvre. Waouh, un clavier, bah oui, on s'y attendait pas. Hop. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les claviers, on va le regarder après. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Oh, regardez comment ils ont mis le dongle USB. D'habitude, il y a toujours un espace de rangement sous le clavier pour mettre le dongle. Là, pas du tout. C'est carrément inclus dans la boîte. Et regardez, il y a un petit sticker pour dire attention, n'oubliez pas le dongle USB. Et il est mis carrément sur la tranche. Regardez ça. Je l'ai mis sur la tranche. C'est la première fois que je vois ça chez Logitech. Donc le dongle, on le prend et on le fait tomber. On le prend et on voit bien le logo, l'espèce d'étoile orange et noire Unifying. Et on voit ici la nouvelle marque Logi. Logitech a tendance à rebrander un petit peu, à se rebrander en Logi. Est-ce que ça va devenir la marque Logitech à terme? Logitech remplacé par Logi. Alors, je vous remontre là, ici, pour vous dire, n'oubliez pas le dongle USB qui est mis sur cette petite tranche. Alors, il faut faire attention, hein, parce que, heureusement qu'ils ont mis ce petit sticker, cette petite étiquette, parce qu'il n'y aurait pas ça. Je suis pas sûr que je l'aurais vu du premier coup. Et si on est un petit peu trop rapide, on a tendance à jeter la boîte sans le dongle. Heureusement, ils ont bien fait les choses, ils ont mis la petite étiquette. Mais bon, c'est quand même assez dangereux, il joue quand même un petit peu avec le feu. Petits stickers d'explication. On peut télécharger des informations avec logitech.com/options ici. Je regarde en direct. Ah oui, il est bien sûr multitouch, le trackpad. Regardez. Hop, on peut faire scroller avec plusieurs doigts, avec 2 doigts. Et bien sûr pointer avec un doigt. Donc il est plus ou moins multitouch. Voilà. Donc ils disent bien, bah, première étape, vous branchez le dongle. Deuxième étape, vous enlevez le petit stickers de batterie qui protège les piles. Vous l'allumez. Et puis quatrième étape, vous allez sur logitech.com options, mais normalement le clavier est déjà reconnu. Si vous voulez rajouter des drivers, des choses comme ça. Là, bien sûr, tout ce qui est compliance, safety, garantie, etc. Hop. Pour rappel, le petit dongle que je vais mettre de côté. Voilà. Et le clavier en lui-même. Voilà. Et voilà, un beau clavier. Ici. Avec le trackpad. Les touches. Ils sont assez silencieuses, assez smoothie. La touche son, arrêt du son, volume du son, contrôle de volume du son, moins fort, plus fort, qui font aucun bruit. Et le clavier en lui-même. On écoute. Très très silencieux, à part la barre d'espace, comme souvent. Alors c'est pas du mécanique, hein, ça doit être la même technologie utilisée sur les laptops. Là ici, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a un bouton jaune ici, ça a l'air d'être représenté d'une souris. Oui. Je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour activer le trackpad ou le désactiver? Peut-être. Si on utilise une souris à côté. Une vraie souris. Alors là, on voit les touches ici. Les touches de fonction.
On a des touches de recherche. Donc ce sont des touches multimédia qu'on retrouve sur beaucoup de claviers, hein, bien entendu. Touche musique, ça doit être pour lancer la musique, ça doit vous lancer VLC, Windows Media Player si vous l'avez encore ou pas. Voilà. Rien de bien AZERTY, bien entendu. Sinon, celle-là l'aura pas fait. Voilà. À l'arrière, vous avez le logo, hop, K400+. Ce que vous remarquerez, c'est qu'il n'y a pas de petit support pour accentuer l'angle du clavier, de petits pas patins, mais d'espèces de petites béquilles. Ben, c'est normal, puisque c'est un clavier qui va finir sur vos genoux, ou au pire sur votre table basse. Donc pas forcément la peine. Voilà, mais il y a des petits patins en caoutchouc ici. Voilà, ici, pour éviter sur votre table basse de déraper. Et bien entendu, la fameuse petite étiquette qu'il faut retirer puisque les piles sont à l'intérieur. Et lorsqu'on retire, ben, on active les piles. Le petit bouton qui est d'ailleurs ici sur On. Hop, Off, rouge. Hop, avec... C'est pas évident avec les gants. Tendance à glisser, c'est pas grave. Voilà. Ben, sinon, rien de bien spécial à dire. Hein. C'est du Logitech, donc forcément c'est du plastique, mais c'est plutôt de bonne qualité, comme toujours chez Logitech. Moi j'aime beaucoup les produits Logitech, qui sont vraiment toujours de très bonne qualité. J'ai jamais été déçu avec les produits Logitech jusqu'à maintenant. Je touche du bois, enfin je vais toucher du bois après. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc voilà, c'était le déballage du Logitech K400+, clavier multimédia, pour son salon, et les ordinateurs connectés ou tablettes connectés sur sa télé notamment. Voilà. En tout cas, produit de bonne qualité, et de toute façon, si jamais ça ne fonctionne pas, je n'hésiterai pas à le dire dans la description. D'ailleurs, à propos, dans la description, dans les commentaires. D'ailleurs, à propos, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaie d'être actif. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce haut, ça serait bien pour m'encourager. Si vous aimez pas, vous avez le droit aussi. Moi, je suis pas contrariant hein, là-dessus. N'hésitez pas aussi à vous connecter sur mon Twitter. Et comme ça, vous avez des informations en avance. En tout cas, j'essaye d'être plus ou moins actif sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine fois pour un autre déballage. Au revoir.